Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un petit peu une nouveauté pour moi. J'ai eu l'élan de faire cette vidéo plutôt sous forme de podcast, donc vous ne voyez pas. Euh, voilà, j'ai simplement eu cet élan, je teste les choses et puis il est possible que d'autres vidéos se fassent sous ce format-là ou pas. En tout cas, voilà, je teste et on verra comment les choses évoluent. En tout cas, pour aujourd'hui, le sujet que je souhaite aborder, eh bien, c'est un sujet, quelque chose qui concerne beaucoup de personnes qui viennent me voir et qui est en lien en fait avec le deuil de son animal. C'est quelque chose qui est très très courant, mais en fait, qui est un petit peu, en fait, on n'y prête pas beaucoup attention, même si en fait les conséquences et surtout l'impact en fait est très important sur les personnes que je vois qui viennent me voir pour les aider. Et ça concerne essentiellement les personnes qui accompagnent leur animal en fin de vie. Et tout ce qui est en lien avec l'accompagnement d'un animal en fin de vie, eh bien, ça s'appelle le deuil anticipé. Et ça revient encore une fois très régulièrement et ça se manifeste souvent par les mêmes caractéristiques. Et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Parce que je vois trop de personnes en fait qui ne portent vraiment pas attention à cet aspect-là. Lorsqu'elles viennent me voir, elles viennent me voir essentiellement pour aider leur animal et en fait, c'est quelque chose qu'on vient ensuite à travailler ensemble pour les aider elles aussi dans l'accompagnement de leur animal. Donc il y a vraiment besoin euh, de conscientiser certaines choses par rapport à ça pour en fait, si tu es dans ce cas, pour vraiment t'aider à traverser cette période de fin de vie de ton animal parce que c'est quelque chose de très difficile. Je le vois tous les jours avec les personnes que j'accompagne et je l'ai moi-même vécu à de nombreuses reprises. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu de plus en plus en conscience lors de mes derniers deuils, on va dire. Donc j'ai vraiment pu voir en fait de façon très significative ce qui était en jeu et surtout en fait comment eh bien déjouer en fait en tout cas apporter des conseils sur ce deuil anticipé, qu'est-ce que c'est et vraiment comment le vivre de façon euh, plus en conscience et plus apaisée. Alors, on va déjà commencer par qu'est-ce qu'en fait le deuil anticipé, parce que c'est important de mettre des mots dessus. Euh, la vérité, c'est qu'en fait, beaucoup d'entre nous, parce que si tu écoutes cette vidéo, c'est que tu aimes les animaux et que tu es soit en deuil, soit tu as un animal et ça peut être quelque chose euh, qui peut être très utile lorsque, eh bien, ce moment inévitable sera venu d'accompagner ton animal de l'autre côté du voile. Et donc, euh, lorsqu'on a un animal, eh bien, c'est très courant en fait de se sentir euh, proche de son animal et je dirais plus proche de son animal que l'on peut l'être des personnes qui nous entourent en fait. Et pourquoi ce sentiment-là? Eh bien, c'est parce que nos animaux nous offrent vraiment un amour inconditionnel. Ce sont des amis qui ne nous trahissent jamais, qui ne nous jugent pas,
qui sont toujours là pour nous, quelles que soient en fait les circonstances. Donc il y a vraiment cet aspect inconditionnel dans notre relation à nos animaux. Ils partagent notre quotidien dans tous ces aspects et donc forcément ils jouent un rôle essentiel dans notre vie. Et la relation que l'on tisse avec eux est vraiment très particulière. Et donc à mesure que nos animaux vieillissent et qu'ils approchent de la fin de leur vie, eh bien on a peur de les perdre. Et c'est un sentiment qui est tout à fait normal et je vais y revenir dans un instant. Donc ce sentiment en fait qu'on peut éprouver lorsqu'on a des animaux âgés ou des animaux malades en phase terminale d'une maladie, eh bien ce sentiment, ça s'appelle le deuil anticipé. Donc pourquoi est-ce que ce deuil anticipé, c'est si difficile à vivre? Donc comme je l'ai expliqué, c'est essentiellement du fait de la relation qu'on tisse avec notre animal. Et donc forcément, lorsque cette relation prend fin, c'est vraiment une déchirure. Ce deuil anticipé, c'est vraiment le sentiment en fait qui survient quand il va y avoir une perte imminente. Donc il peut s'agir, là on parle d'animaux de compagnie, mais c'est quelque chose qui s'applique aussi à la perte de tout membre de la famille ou de personnes proches de nous. Ça ne s'applique pas que à la perte d'un animal. Donc cette peur, cette anxiété qu'on peut ressentir avant que l'événement même en fait arrive, c'est le deuil anticipé, d'où le nom anticipé. Et c'est un phénomène qui est très courant en fait chez les personnes qui possèdent, qui ont des animaux, qui partagent leur vie avec des animaux. Certaines personnes, en fait, peuvent vivre ce deuil anticipé des semaines, voire des mois, même des années avant le départ de son animal, puisque à moins qu'on ait un pronostic annoncé, quoique des fois il n'est même pas toujours juste. J'ai plusieurs exemples en tête d'animaux qui ont un pronostic très court et en fait l'animal vit beaucoup plus longtemps et dépasse ce pronostic. Mais si on n'a pas de pronostic, eh bien on est dans l'anticipation de ce départ et ça peut arriver même très tôt dans la relation. Donc tout ça dépend vraiment de ta situation euh, et de ta relation avec ton animal. Et donc, qui dit deuil anticipé, dit forcément une sorte donc de projection dans le futur de ta vie, en fait, sans ton animal. Donc, avec toute la douleur que cela représente de vivre sans ton animal. Et donc, tu commences, en fait, à vivre ton deuil avant qu'il n'ait vraiment et réellement commencé, alors que ton animal est toujours vivant et présent à tes côtés. Ce qui est important de savoir dans le deuil anticipé, c'est que c'est un mécanisme normal de la psyché humaine. C'est normal, en quelque sorte, de vouloir se protéger, parce que c'est une sorte de mécanisme de protection, de se projeter pour pouvoir, en fait, se protéger de ce qui nous attend dans le futur, c'est-à-dire la séparation avec notre animal. Donc, on se projette pour ressentir à l'avance, en fait, qu'est-ce que ça va faire de vivre sans notre animal. Et donc, le souci avec ça, c'est que ce mécanisme de protection, en fait, il est vraiment illusoire, puisqu'en fait, dans les faits, eh bien, ça ne nous protège pas du tout. Et en fait, je dirais même que ça ne fait qu'amplifier
la douleur de la perte à venir. Donc c'est vraiment un mécanisme inconscient qui n'a pas vraiment qui n'aide pas vraiment au final dans le deuil à venir. Alors comment est-ce que ce deuil anticipé se traduit réellement en fait dans ce que tu peux vivre dans l'accompagnement de fin de vie de ton animal et de ce que j'observe régulièrement. Tout d'abord, ça peut être des peurs récurrentes dont en fait on a souvent du mal à se débarrasser. Ça vient de ce phénomène de projection régulier en fait, dans cette peur de perdre son animal et de la douleur associée à cet événement. Il peut y avoir des sentiments de frustration. J'observe aussi un manque de patience, une certaine irritabilité. Et la plupart du temps, en fait, je vois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément conscientisé. C'est on va dire, un mal-être euh, général avec, par exemple, des accès de colère, comme je l'ai dit, des impatiences, des frustrations dans la vie de tous les jours. Et en fait, ça vient justement de ce mal-être lié à la séparation qui se traduit en fait dans notre vie de tous les jours euh, par ce type de comportement. Il peut y avoir une anxiété exacerbée, voire même des symptômes de dépression qui peuvent apparaître. En fait, c'est un sentiment comme avoir un couperet au-dessus de la tête euh, concernant en fait le fait qu'il va y avoir une perte imminente et on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Donc c'est extrêmement euh, fatigant au niveau émotionnel, mais aussi au niveau physique. Et un autre aspect de ce deuil anticipé peut être une fatigue physique qui va souvent avec cette, ce sentiment de frustration, de manque de patience. En général, j'observe les deux qui sont associés. Euh, il peut y avoir aussi, et j'ai pu l'observer, je l'ai vécu moi-même dans certains deuils, on peut avoir en fait envie, lorsqu'on pousse en fait certains aspects de ce deuil anticipé jusqu'à une certaine limite, eh bien on peut avoir même envie que notre animal en fait parte pour en fait qu'on se soulage en fait, d'être soulagé de cette douleur, même si encore une fois c'est un sentiment illusoire puisque lorsque la perte en fait est réelle et arrive en fait, eh bien c'est un autre type de deuil qui prend le relais. Il n'y a pas de soulagement. Il peut être quand même malgré tout présent d'une certaine façon lorsque l'animal est parti. Mais lorsqu'on est en deuil anticipé, on peut avoir envie que tout cela cesse en fait et que l'animal parte euh, pour non seulement le libérer de la propre souffrance physique euh, auquel il est assujetti en fonction des situations, et nous, en fait, par effet miroir, eh bien, la douleur qu'on éprouve à voir notre animal diminuer. Et donc, ça peut occasionner, j'ai pu voir ça chez certaines personnes, ça peut occasionner un sentiment de culpabilité, de vouloir en fait que notre animal parte. Et donc, c'est vraiment très, je dirais même vicieux comme sentiment, puisque c'est vraiment une spirale infernale, en fait, où un sentiment emmène à un autre et ça crée de la culpabilité. On se retrouve vraiment dans une spirale infernale qui a vraiment des conséquences
importante au niveau du mental, au niveau émotionnel, au niveau physique, si on ne prend pas vraiment les devants et qu'on ne conscientise pas en fait ce qui est en train de se passer en nous. Donc j'ai remarqué que la majorité des personnes ne se rendent pas compte en fait de tous ces aspects-là de ce deuil anticipé. Elles sont agressives, elles sont fatiguées. En fait, elles ne comprennent pas nécessairement ce qui se passe en elles, puisque le focus est essentiellement sur l'animal et non sur elles. Alors, quelles sont les causes de ce deuil anticipé? Eh bien, c'est essentiellement lorsqu'il y a un diagnostic d'une maladie euh, qui est vraisemblablement en phase terminale, où il y a peu de chances que l'animal survive. Lorsqu'il y a un pronostic également de poser, lorsqu'on voit des signes de vieillissement chez notre animal. Et en général, les personnes viennent me consulter lorsqu'elles sont dans ces situations-là, lorsqu'il y a eu une visite vétérinaire qui a été particulièrement impactante euh, dans, on va dire, le cours de la vie de leur animal. Alors, quels sont les conseils, en fait, que je donne régulièrement aux personnes qui sont dans cette situation de deuil anticipé? Le premier, c'est que j'encourage vraiment euh, les personnes à passer plus de temps avec leur animal. Et en général, c'est souvent un élan naturel de profiter au maximum de son animal. Je conseille vraiment lors de ces temps avec, avec son animal de pratiquer la pleine conscience, d'être le plus dans le moment présent et d'éviter au maximum cette projection dans le futur pour vraiment profiter du moment présent avec l'animal. Et en étant vraiment dans ces moments de présence avec notre animal, eh bien, ce sont des futurs souvenirs, si je peux dire ça comme ça, que vous créez avec votre animal. Ces moments de pure présence, en fait, seront des moments dont vous pourrez vous rappeler parce que vous serez au maximum, en fait, de profiter de votre animal, d'être dans son observation, d'être en connexion avec sa personnalité, son essence, d'être dans les sens, d'être dans euh, sentir son odeur, toucher la texture de son poil, voilà, tout ce genre d'être dans les sens, avec dans le contact et dans la connexion avec son animal, ça aide vraiment à éviter de se projeter. Le deuxième conseil, c'est de faire une liste de choses que vous souhaitez faire avant le départ de votre animal. Ça peut être des choses que vous avez toujours voulu faire avec votre animal, mais que, en fait, les circonstances ont fait que vous n'avez jamais eu l'occasion de faire. J'ai eu des clients, par exemple, qui souhaitaient emmener leur animal à la mer, voir la mer, passer une journée à la plage. Mais ça n'a pas besoin nécessairement d'être ça. Ça peut être juste aller dans un endroit euh, où, en fait, bah, tu es jamais allé avec ton animal et tu sais que ton animal va apprécier. Ça peut être aussi offrir ce que j'appelle des super friandises interdites habituellement et voilà, de vraiment euh, arroser ton animal de toutes ces choses qui lui font plaisir, de lui donner vraiment, de lui faire plaisir à fond, euh, vraiment de profiter à fond de ces moments-là. Moi, c'est ce que j'ai fait également avec mes animaux et c'est vraiment, ça reste des très très beaux souvenirs
auquel on peut se raccrocher une fois que l'animal est parti. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est de prendre des photos pour te rappeler de ton animal, te rappeler de ces moments de connexion avec lui. Et je te conseille même de documenter euh, dans un journal, en fait, ce que tu vis. Ça peut être très thérapeutique pour t'aider à traverser cette épreuve dans la vie de ton animal. Le quatrième conseil que je donne, c'est vraiment de prendre soin de toi. C'est un aspect sur lequel j'insiste beaucoup avec les personnes que j'accompagne parce que c'est un aspect qui est très souvent négligé puisque le focus est essentiellement sur l'animal et pas en fait sur toi. Donc vraiment de prendre soin de toi pour que tu puisses prendre soin de ton animal, ça, c'est vraiment très important. Et cinquième conseil que je peux te donner, eh bien, c'est vraiment d'encourager une ouverture, une communication, de chercher du soutien, de pouvoir extérioriser en fait ce que tu vis, puisque c'est pas toujours évident de trouver le soutien adéquat quand on est dans cette période-là de la vie de son animal. Bien évidemment, le vétérinaire rentre en première ligne, mais des fois, c'est pas nécessairement suffisant, puisque en fait, les personnes qui sont dans un deuil anticipé ont souvent besoin d'un soutien régulier. Et c'est pour ça que c'est vraiment très, très important d'aller euh, extérioriser ce qu'on vit et de trouver du soutien adéquat. Ça, c'est très important. Et de se faire aider par des professionnels. Je vois vraiment la différence que ça fait chez les personnes que j'accompagne en deuil, lorsqu'elles sont en deuil anticipé. Elles vivent en fait beaucoup mieux le départ de leur animal. Donc ça apaise beaucoup le deuil une fois l'animal euh, décédé. Voilà ce que je pouvais te dire sur le deuil anticipé. C'est vraiment quelque chose auquel je suis confrontée et sur lequel j'accompagne beaucoup de personnes régulièrement. Si tu as besoin d'aide dans ton deuil ou si tu as identifié à travers cette vidéo d'aujourd'hui, en fait, que tu es toi aussi dans un deuil anticipé, eh bien, n'hésite pas à me contacter. Euh, je t'aiderai avec grand plaisir dans cette épreuve. C'est vraiment important de ne pas rester seul dans ces moments-là. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.